Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de la nouvelle lune en Poisson qui aura lieu le 28 février à 1h44, heure de Paris, à 9 degrés en Poisson. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette nouvelle lune? Bah, comme d'habitude, je partage mon écran pour vous permettre de voir la carte du ciel et de mieux suivre mes explications. Alors, tout d'abord, donc nous voyons, ici évidemment le soleil et la lune qui sont en Poisson à 9 degrés, comme je vous disais. Alors pour les aspects de tension, donc, j'ai repéré un carré, de cette conjonction lune-Poisson. Lune-soleil pardon, en Poisson, avec, Jupiter ici, en Gémeaux. Alors cette tension, ce carré peut, générer une tendance à la dispersion, une difficulté de choisir la bonne option pour soi. C'est-à-dire qu'on peut, peut-être hésiter entre, 2 directions qui nous paraissent, importantes, ça peut être pour un choix de vie ou un choix professionnel. C'est vrai que ça peut être, une spécialité plutôt qu'une autre. Si on se lance, par exemple, dans l'entrepreneuriat, ça peut être, hésiter entre, 2 nouvelles villes où on aimerait, s'installer. Enfin, en tout cas, ça peut créer une espèce de dispersion mentale, d'hésitation. D'autant plus que j'ai vu aussi que nous avons, Vénus, qui est ici, en Bélier, à 10 degrés en Bélier et qui est également en tension avec, Mars, ici en Cancer. Alors c'est pareil, là c'est donc Mars, c'est aussi la planète de l'action. Vénus incarne plutôt, les désirs, les envies qu'on peut avoir. En plus, en Bélier, donc, le Bélier, c'est un signe plutôt, instinctif, plutôt, comme on dit, fonceur. Alors ça veut dire le désir vraiment d'avancer, de passer à l'action, on y va, on n'hésite plus. Mais comme il y a cette tension justement avec, Mars qui se trouve dans un signe d'eau en Cancer, qui peut au contraire renforcer l'émotivité et créer donc, un conflit intérieur. Alors ça rejoint le carré qu'on a vu tout à l'heure de Jupiter avec, la Lune et le Soleil en Poisson. On peut être partagé et vraiment avoir une difficulté à se positionner. Heureusement, nous avons des aspects qui sont plus harmonieux, qui permettent de contrebalancer, et notamment entre les énergies d'eau et les énergies de terre. Alors, je vois, par exemple, on a donc la conjonction Soleil-Lune en Poisson qui est en bon aspect, par contre, à Mars en Cancer, et qui là va, vous donner quand même l'envie, d'avancer dans vos projets, d'aller de l'avant, même si, vous avez des hésitations sur la bonne direction à prendre. Ça veut dire que là, l'important selon moi, c'est vraiment d'écouter, vos ressentis, d'écouter votre intuition, Heu, de prendre le temps aussi de vous connecter peut-être à, notre votre moi supérieur comme on dit, par la méditation, la visualisation, enfin différents outils pour sentir la bonne direction à prendre. D'ailleurs, nous avons Mercure, qui est maintenant en Poisson et qui est à 24 degrés même en Poisson, donc qui vous permet de vous connecter justement davantage à votre mental intuitif et ce Mercure est justement en bon aspect, en trigone avec Mars. Donc il va renforcer justement, cette intuition et cette envie de passer à l'action, mais l'action juste pour soi, puisque nous avons justement 2 signes d'eau qui, sont connectés grâce à Mercure et à Mars. Mercure est également, en sextile à Uranus en Taureau et donc, Uranus, c'est une planète qui justement correspond au mental supérieur. C'est, l'octave supérieure de Mercure.
Donc, Mercure, Uranus étant bien connectés, en plus un signe d'eau, les poissons, avec un signe de terre, le taureau, c'est ce qui permet justement l'ancrage, la connexion qui est indispensable quand on a un projet pour éviter justement, comme je disais tout à l'heure, de partir dans tous les sens ou d'avoir même des conflits intérieurs. Donc là, ça peut vous permettre de débloquer une situation, professionnellement par exemple, ou d'avoir une idée lumineuse d'un seul coup qui vous permet de vous dire: «Tiens, bah, j'avais pas pensé à ça, mais finalement ça peut être une idée fructueuse, fertile», puisque justement on a l'eau et la terre qui se mélangent pour faire germer quelque chose qui peut, déboucher sur un succès futur. Nous avons également, Vénus, ici, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est cette fois en bon aspect, en sextile, avec, Jupiter en Gémeaux. Donc là, c'est un mélange plutôt de feu et d'air qui peut vous donner cette envie d'explorer de nouveaux domaines, de nouveaux sujets et vous pousser aussi à ressentir un regain d'optimisme, même si vous avez encore peut-être, des obstacles, des difficultés. Mars, et lui est très bien aspecté avec 3 planètes, donc Saturne, Mercure, le nœud nord aussi à ne pas oublier, le nœud nord en Poisson et Neptune. Alors cette, quadruple, je pourrais dire, conjonction, en Poisson et en bon aspect, on pourrait dire en trigone, avec, justement, le Cancer via Mars, permet également de doper l'intuition et de sentir, ce qu'il y a de mieux pour vous. D'autant plus que le nœud nord en Poisson, selon moi, symbolise aussi, le fait de devoir lâcher l'énergie de la Vierge, qui est une énergie qui est plus dans le contrôle, dans la peur aussi du changement, à se perdre peut-être quelquefois dans un certain perfectionnisme, on pourrait dire, pour là, retrouver une énergie plus, vraiment plus intuitive, plus, comme je disais tout à l'heure, plus dans les ressentis et justement comme la nouvelle lune est en Poisson, ça signifie aussi, selon moi, la fin d'un cycle. Donc c'est vraiment aussi avant de démarrer un nouveau qui vous savez, en fait, le calendrier astrologique démarre surtout avec, le Bélier en réalité. Donc la nouvelle année du point de vue astrologique, démarrera en fait le mois prochain, avec la nouvelle lune en Bélier. Donc cette nouvelle lune en Poisson, vous voyez donc quand même une forte conjonction de planètes ici qui sont justement connectées avec cette énergie, nous demande de lâcher prise, d'aller plus vers ce nœud nord en Poisson qui nous invite à, réfléchir, enfin, plus que réfléchir, à ressentir en fait, aussi bien, émotionnellement que spirituellement, ce qu'il y a de plus juste pour nous au niveau des décisions à prendre. Alors, si vous vous sentez un peu perdu en ce moment, vous pouvez bien sûr, me contacter pour, que je vous propose un accompagnement, puisque là, je propose un accompagnement qui est très complet, sur plusieurs séances, qui part évidemment de l'analyse de votre thème natal, bien sûr, mais, avec, d'autres protocoles qui permettent de travailler sur des points de blocage de votre thème. Notamment avec la lune noire, avec, Chiron, avec les nœuds lunaires, entre autres, bien sûr et aussi avec le transit de Pluton en Verseau qui, impacte de toute façon, chacun plus ou moins selon là où évidemment où il est placé. S'il est sur une planète, enfin ou un luminaire, s'il est sur votre maison 1 ou, le milieu du ciel, ça va forcément avoir un impact sur votre personnalité, sur votre identité, un travail aussi à faire sur vos valeurs et si c'est évidemment sur la maison 10, ça va impacter votre carrière.
Donc, surtout, je vous invite à me contacter si vous sentez que vous avez besoin de travailler sur ces points. On pourra faire un entretien découverte et on pourra discuter de votre projet, de votre situation et voir si ce que je vous propose peut vous convenir ou pas. En tout cas, je vous remercie, beaucoup de votre écoute et à la prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir.